Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Alors, comment vous vivez le confinement? Dites-moi tout. C'est un peu spécial comme période. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes seul ou mal accompagné. Bonsoir. Et dites-moi si vous êtes à Paris ou si vous êtes parti un peu plus loin. Moi, je suis retournée chez moi dans l'Essonne. Et du coup, pendant cette période un peu particulière, nous avons décidé avec le Théâtre 14, donc je me présente, je suis Yu-Ming Hei, artiste associée à la direction du Théâtre 14, et avec ce théâtre, on a décidé, pendant le confinement, de faire des lectures du mardi au samedi à 18h. Et je suis très heureux de vous annoncer que mardi prochain, ce sera Marie-Sophie Ferdan qui lira un texte. Voilà, ce soir c'est moi. J'ai choisi 2 textes de Frédéric Moreau que j'ai découvert en 2016, je crois, quand j'étais en première année du conservatoire. On avait un partenariat avec Théâtre Ouvert et c'est Lucien Atoun qui m'a fait découvrir ces 2 textes. Donc Lucien Atoun m'a fait découvrir le premier texte qui s'appelle Et ce cri était un long cri qui ne s'arrêta jamais. Et le deuxième texte, Des idiots nos héros. Donc les 2 textes sont de Frédéric Moreau. Parfois il est sous le nom de Frédéric Mauvigné. Et il a changé de nom après, donc si vous voulez ensuite chercher tout ça. Voilà. Donc du coup j'ai découvert ces textes en 2016, quand j'étais en première année du conservatoire. Et je suis complètement tombée amoureux de l'écriture. Donc je vais vous lire le premier je vais vous lire Et ce cri était un long cri, qui ne s'arrêta jamais. Et quand je l'ai lu, j'ai tout de suite imaginé une actrice un peu genre à la Fanny Ardant, ou Jeanne Moreau, ou voilà, une actrice un peu comme ça, une très forte actrice. Et peut-être que vous verrez pourquoi, enfin vous me direz. Voilà. Bon, ouais, on va attendre encore un petit peu. Ouais, j'imaginais aussi Dominique Raymond dans ce texte-là, et je pense que Dominique, peut-être pas mal aussi. Ah, il y a Marina Hans, coucou. Coucou. Donc voilà, ce premier texte, et en deuxième, je lirai Des héros, nos idiots. Et ça, c'est un texte que du coup j'avais tellement aimé que j'avais joué au Théâtre National de la Colline quand je faisais partie du programme Premier Acte. J'avais pu le jouer. Et voilà, enfin juste l'extrait, quoi. J'avais présenté cet extrait et j'aimerais bien du coup vous le faire découvrir ce soir. Et pour la petite anecdote, Frédéric Moreau était là ce soir-là. Et aussi Pascal Rambert. C'est comme ça que mon aventure avec Pascal Rambert a commencé. Bon allez, encore 1 minute et on s'y met. Bon allez, moi je peux plus attendre, j'ai envie de jouer. Alors je vous le fais. Ça commence, c'est parti. Donc vous imaginez un peu genre Fanny Ardant, hein, ou Dominique Raymond, ou un truc comme ça, vous voyez. Ou moi. Il m'arrive là, sous le saule pleureur, de me tenir assise. Du printemps à l'automne, les jours de beau temps, de sortir une chaise, de m'installer pour y boire une orangeade. Je ne rentre qu'avec la fraîcheur du soir et l'envie d'un bouillon, un chandail ocre sur les épaules. Été comme hiver, oui, c'est ainsi. J'aime les bouillons de légumes. J'ai comme seule envie, finalement, ou seule obsession, je devrais dire, d'être tranquille, au repos. Je veux dire en avoir, oui, cette possibilité. Comme une récompense, la retraite et une orangeade fraîche. Rester au repos dans mes petits souliers. Et plutôt que de profiter, comme font les autres femmes, les veuves qui, comme moi, auront leurs gosses pour Noël, et ça viendra vite, parce que les autres jouissent de leur veuvage, et plutôt que d'en user aussi, moi, je regarde le temps circuler. Je l'accompagne,
Il défile. Je suis patiente. J'attends. Il s'étale sur mon visage comme une brise aérienne. Il file. Il siffle. S'engouffre en quelque sorte. J'attends. Oui, comme on attend les hommes le soir pour le souper. J'attends. Ce moment où le temps viendra à disparaître. Alors, sous le saule, j'en appelle à ma mémoire. C'est alors moi qui disparais, comme une pelote dont le fil se modifie. Je m'applique à cet ouvrage, un pullover bleu. J'invoque ceux qui m'ont traversé. Je me rappelle la douleur. Je sais. Je sais bien. Une mère sait le dégoût et l'amour, mêlés d'un sentiment affreux, d'y être délaissée. C'est à cause d'eux. Je suis troublée par ça. Est-ce mes enfants? Ces enfants? Ils me rendent orpheline. Il n'y a pas de mot pour dire ainsi d'une mère qui a perdu ses enfants. Je suis orpheline d'eux. Je deviens l'enfant, leur enfant. Une enfant, et d'être une petite fille, ça me tue. Je regrette ces enfants-là. Je n'ai pas pu les empêcher d'arriver. On les accouche, alors on les vénère. Alors on les aime naturellement. Ils nous réclament sans cesse de quoi manger et je repense comme une dévoration de moi-même en disant oui, j'aurais dû cette journée-là me casser une patte. Il m'arrive de me dire aussi à l'ombre de l'arbre en été qu'ils étaient grands, qu'ils viendront, oui, pour Noël, et qu'ils mangeront un gigot ou une dinde. Le canard de l'année passée, peut-être, n'était-il pas si mauvais? Pourtant j'ai vomi, oui, et crié aussi, coincé là au travers, ce soir-là. Mais vous n'avez rien vu? Non, rien vu de ce soir-là, et des autres soirs. Et quand je vous ai eu, bande d'idiots, croyez-vous que je n'ai pas crié? J'ai crié. Si vous saviez, j'ai vomi, je vous ai vomi. Si vous saviez comme je vous ai vomi, un à un. Mais vous n'en savez rien. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas cela. Que ma peau est comme un désert qui se craque, se gerce. Vous ne savez pas que les creux sont des vagues portées par un vent gelé du nord. Sur mon visage, l'illusion d'un océan, d'une mer belle et brillante. Un océan de diamants pétillants vers le ciel, éblouissant les yeux. La douleur dans les yeux craqués. Oui, le craquement du monde et des branches. Vous ne savez pas cela. Je suis condamnée. Et voilà. Ça, c'est le premier texte donc, de Frédéric Moreau. Et ce cri était un long cri qui ne s'arrêta jamais. C'était le premier extrait. Bon, je suis désolée, je pense que vous savez que j'ai un chat. Alors de temps en temps, on l'entend, il aime beaucoup les textes et du coup, il a besoin d'exprimer aussi son ressenti par rapport à ça. Alors je vous propose du coup maintenant un deuxième texte qui s'appelle « Des héros, nos idiots ». Quart d'heure de folie. Je connais ça, ce ton. Ce ton-là que tu emploies, je connais ça. Je ne peux pas dire vraiment la part de moquerie, la part de justesse. Je ne peux dire précisément, je m'appuie sur mon ressenti. Dire avec mes mots. Mais cela peut-être te semble facile. Tu me couvres de sévérité. Je sais ça par cœur. J'ai le souvenir de ça, cette façon de faire que tu as. Je n'ai pas d'autre souvenir, en fait, que cette façon-là. Cet appétit à dévorer le petit jeu de ma dévoration. Je sais qu'il y a cette blessure. Je sais cela. Je connais cette douleur. Elle coule en toi comme elle coule en moi. Mais elle ne coule pas plus sur toi que sur moi. Cette façon de me scruter, je vois cela. Je vois bien, je le ressens profondément. Tu n'as jamais eu peur de me blesser, d'être blessant, d'être désobligeant.
Mais cela n'est que mon point de vue, et je sais le poids de mon point de vue à tes yeux. Je le devine, et cela m'effare. Je suis effaré. Voilà. Cette façon intransigeante de me déprécier. Cet engouement à venir trifouiller dans les plaies, remuer, faire admettre que je suis ton nigo. Je n'ai pas de preuve de ce que j'avance, ni les mots comme tu pourrais les avoir. C'est ce que je perçois, toute la brutalité qui me caractérise à tes yeux. Je pense, oui, à mes sentiments envers toi. De simples sentiments. Des sentiments justes, que je pense justes, sans artifice, sans article de presse pour dire cela. Ce que je pense, moi, avec toute la brutalité et la bêtise qui me caractérise. Ce qui est certain, cette façon toujours que tu as d'avoir raison. Cette façon, je te jure, ça me sort par les yeux, cette façon, mais c'est plus fort que toi. Dans tes yeux, ce regard-là, toutes ces choses malveillantes, toutes ces choses, oui, cette impossibilité de moi, l'idiotie de moi, je ne te comprends pas. Non, décidément, je ne comprends pas. Tu entres en moi, me démolis, on mettra sur la table, carte sur table, comme on dit, on parlerait, et puis cela serait fini. Je ne peux pas. Et je sais cela, c'est qu'il ne faut plus que tu t'approches de moi. Ce serait fini. Il faut que tu me laisses en paix. C'est qu'il faut me laisser sinon. Sinon je risque de devenir ce monstre que tu décris et je préfère te prévenir de ne pas t'approcher de cet homme-là. Je le dis, je te dis, pour ton bien, qu'il est préférable que cela n'arrive pas. Je me dis à moi-même, avec ce petit sourire en coin, et je pense oui que je pourrais me battre jusqu'au sang, que je pourrais mordre jusqu'au sang. Que je pourrais rire jusqu'au sang et qu'il est préférable que cela n'arrive pas, qu'il est préférable au dehors, si je n'étais pas ici, dans un autre endroit, un autre jour, si maman n'était pas de l'autre côté avec la télévision, si cette télévision n'était pas là, je pourrais alors te fendre en deux. Le long du sol, ces larmes de sang par petits filets dégoulineraient dans la cour intérieure. La sueur de la terre dans ce seul corps, cet homme que je ferais mourir à la seule force de mes mains. Toute cette eau qui coulerait de toi. Toute cette eau à la seule force des bras abattus comme on abat un combattant, je sais ça. Ce que c'est d'abattre un combattant, j'imagine ton corps en miettes. Ton corps mis en miettes de la seule force d'un homme parce que je serais un homme à ce moment-là. J'aurais cette sensation d'être un homme à ce moment-là, abattre comme j'imagine que je puisse abattre. Toi. Et voilà, c'était Des héros nos idiots de Frédéric Moreau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc nous nous retrouvons mardi à 18h avec une lecture de Marie-Sophie Ferdan. Merci beaucoup à tous et à bientôt, bonne soirée.